Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les taureaux sur le plan sentimental pour septembre 2019. Comme toujours, tirage général, donc prends ce qui te parle et voilà, vois ce qui résonne avec toi. Donc, alors les taureaux, il y a beaucoup de cartes, c'est très dense. Je pense que ça va être septembre, va être une période qui va être, je pense, un petit peu vacillante et il va y avoir à la fin, à la finalité, c'est que du positif, mais quand même le parcours en lui-même va être assez, je vais pas mentir, ça va être assez laborieux hein, pour certains, pas tout le monde bien sûr, mais il y en a pour qui on sent que ça va vraiment être quelque chose qui va prendre un certain temps et il va falloir y aller vraiment tranquillement par étapes parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver qu'il va falloir gérer et gérer du mieux que tu puisses. Donc on commence avec une idée d'avoir été peut-être pour les personnes qui sont en phase de séparation ou qui sont en couple et qui sentent que ça ne va plus du tout. Là, on vous demande vraiment de travailler sur ce que l'autre en fait reflète que vous n'acceptez pas en vous-même. Il y a une idée d'être un peu, même si c'est difficile, vraiment d'être dans un état de grâce et vous êtes vraiment protégé ce mois-ci, j'ai l'impression. On sent que même vous allez peut-être vous surprendre à vous retrouver à avoir un comportement beaucoup plus, on va dire, peut-être même mature et humble que ce que vous pensiez que vous pensez, enfin que vous auriez pu penser, ça va peut-être même vous surprendre. Votre bonté et votre quelque part capacité à être bienveillant, vraiment au sens large du terme, va peut-être vous surprendre. Et on sent qu'on est dans un travail de guérison profond. Je pense qu'il y a des taureaux qui sont dans des situations de vie qui ne leur conviennent plus du tout sur le plan sentimental, peut-être même sur le plan de vie tout court, mais en tout cas le plan sentimental en fait partie. Et là, on sent qu'on a un vrai besoin de se recueillir avec soi-même. Et il y en a pour ceux qui ont une croyance religieuse ou spirituelle. C'est un mois qui va être assez important pour vous, assez dense, et où je pense que se recueillir avec soi-même pour pouvoir pratiquer la méthode, donc comment dit-on, la modalité spirituelle qui vous convienne, c'est le bon moment de faire ça. C'est le moment de se recueillir avec soi-même, de vraiment se remettre à la vie, tout en étant quand même dans l'action et non pas dans la passivité. Donc on est dans une idée de guérir, de renaître à soi-même, de sortir, de se délivrer vraiment, de sortir d'une situation qui n'allait plus du tout. Pour les personnes qui ont vécu un peu, qui ont eu l'impression d'être dans voilà, de parcourir le désert, d'être bloqué dans le désert, que ce soit en couple ou non d'ailleurs. Là, on sent qu'on a vraiment fait, on va faire du gros boulot sur soi et ça va permettre de travailler sur pas mal de blessures anciennes qui vont pouvoir enfin être à proprement parler prises en charge pour pouvoir cicatriser et ensuite aller de l'avant. Donc là, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, on est vraiment dans une idée de devoir faire exploser ses croyances, exploser ce qui était sur le point d'exploser de toute façon pour pouvoir ensuite reconstruire quelque chose ailleurs. Donc là, on est dans une vraie idée de devoir aussi prendre sa part de responsabilité par rapport aux choses qui n'ont pas fonctionné, notamment sur le plan émotionnel et sur ta disponibilité ou ton indisponibilité à recevoir ce que les autres et notamment ce que ton partenaire ou ta partenaire de vie avait à te reprocher ou voulait t'offrir ou te donner que tu n'étais pas prêt à recevoir. Donc là, il y a vraiment une idée de devoir changer ses croyances. Petite parenthèse d'ailleurs pour les personnes qui sont en couple avec des enfants, là on sent bien le syndrome de l'enfant roi. Il faut quand même réussir à trouver, mettre l'enfant à sa juste place pour pouvoir aussi avoir une vie de couple qui soit saine et équilibrée, qui soit un bon modèle parental pour l'enfant ou les enfants. Donc si il y a des soucis au niveau du couple de par l'arrivée d'enfants ou l'envie d'avoir des enfants et la difficulté à en avoir, il faut essayer de communiquer et de pouvoir vraiment poser les choses clairement en étant un petit peu plus, on va dire, ferme, pas autoritaire, mais juste ferme et vraiment poser les priorités et réussir aussi à parler des choses qui peuvent être très douloureuses, notamment je pense aux personnes qui souhaitent avoir des enfants, les couples qui aimeraient avoir des enfants et qui n'y arrivent pas. Voilà, pour avoir voilà, pour avoir pu côtoyer quelques personnes avec qui c'était arrivé, je sais à quel point c'est difficile. Et là, du coup, il faut aussi apprendre, parce qu'on pourrait penser que ça pourrait être une vraie source de discorde dans le couple,
couple même qui pourrait pousser vers une séparation. Et pour ceux qui ont des enfants et on dévoue tout à l'enfant et on oublie son partenaire de vie, là évidemment il y a un déséquilibre qui fait qu'il y a un gros problème au niveau émotionnel qui est en train de se créer ou qui s'est déjà solidifié depuis un certain temps et qui pourrait pousser justement l'un ou l'autre des deux partenaires à vouloir aller chercher ailleurs ce qu'il ne trouve plus dans son foyer, à savoir du désir, du fun, des choses simples et un besoin de liberté et de justement de légèreté qui a plus dans le couple quoi. Donc là on est dans un besoin de se positionner dans quelle direction on a envie d'aller, est-ce qu'on a envie de continuer avec le partenaire actuel ou non. Et il y a un manque c'est comme si on voulait chasser trop de lièvres à la fois pour parler imagé, on veut aller dans toutes les directions. Donc si tu veux réussir en même temps sur le boulot, en même temps tu veux réussir l'éducation des enfants, en même temps tu veux réussir ta vie de couple, en même temps tu veux mener à bien tes passions, il y a un moment va falloir trouver quelles sont les priorités et essayer de s'y tenir et de faire c'est un jour à la fois. Parce qu'en fait je pense que ce qui pourrait vraiment bloquer des gens et vous rendre très très irritable et de vous rendre aussi très très instable émotionnellement, c'est le fait de penser à tout ce qu'il y a à faire, tout le chemin qui reste à parcourir et de complètement perdre ses moyens, de se dire mon Dieu au secours. Donc plutôt que de voir tout le chemin qui reste à parcourir, arrête-toi un instant et regarde derrière toi, jette un œil derrière ton épaule et vois déjà tout le chemin parcouru. Et félicite-toi de tout ce que tu as pu réussir en couple avec ou tout seul si tu es célibataire déjà jusqu'à présent. Donc il n'y a qu'à partir de ce moment où on accepte aussi quelque part de voir ses qualités et de ne pas focaliser sur tout ce qui ne va pas, que les choses pourront être vécues avec un petit peu plus de tranquillité d'esprit. Il y a une idée aussi de vouloir, encore une fois, c'est ça, de vouloir d'avoir envie peut-être que l'autre, qu'on soit en couple ou non, encore une fois, réponde à tous nos désirs. L'autre n'est pas forcément, c'est pas une boîte de sauvetage ou une béquille, c'est quelqu'un avec qui tu as envie, enfin voilà, comment m'exprimer, poser trop d'attentes sur l'autre par rapport à ce qu'il pourrait t'offrir et te donner, c'est aussi une manière de saboter la relation parce que déjà si toi tu ne peux pas te donner ce que tu souhaites que l'autre te donne, il y a un problème de base qui est qu'il faut que tu puisses d'abord subvenir à tes propres besoins, notamment émotionnels, avant de pouvoir demander quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. Donc là pour moi il y a une idée de rencontre pour certains mais de difficulté à embrayer ces relations ou à les faire perdurer de par justement de trop s'en demander, de trop se mettre la pression et du coup de trop mettre la pression sur l'autre. Donc voilà, il y a vraiment un temps d'arrêt à prendre, j'ai l'impression, pas de rester immobile en pose de lotus et à méditer pendant des heures. Non, mais c'est juste de trouver un moment où tu peux souffler, tu peux voir où tu en es, tu peux prendre un moment de calme pour pouvoir discuter ouvertement de ce qui te pèse à ton ou ta partenaire et de là de pouvoir voir si vous pouvez pas trouver un terrain d'entente pour arriver à gérer tous les aspects de vos vies et que ça puisse être conciliable. Voilà. Pour l'oracle des plantes, j'ai tiré deux cartes. Vous êtes relié à l'inspiration divine. Créez sans réfléchir, vous allez trouver une solution d'ici peu. C'était la carte 48, le bananier. Donc voilà, la créativité est aussi un des axes apparemment qui pourrait vous aider à trouver des solutions. Si tu as un problème, si vous avez un problème, vous êtes confronté à un problème en couple ou que tu es célibataire et que tu aimerais rencontrer quelqu'un, fais une liste de toutes les solutions créatives, tout ce qui te passe par la tête sans réfléchir, sans filtre, des manières que tu pourrais faire pour te rencontrer quelqu'un. Pareil, si vous êtes confronté à un problème avec votre enfant, de quelle manière vous pourriez essayer de justement trouver une solution à ce problème. Et bam bam bam, vous faites une liste de tout ce que vous pourriez faire. Et ça pourrait être un bon moyen de brainstormer, de trouver des solutions peut-être qui paraissent un peu ridicules, et au final où tu pourrais trouver un début de réponse là-dedans. La deuxième carte qui est sortie, c'est le ou, numéro 16. Libérez-vous de la colère et nourrissez-vous de joie, vous avez désormais grandi. Donc voilà, pour les personnes qui sont un petit peu, comme je disais, là où c'est un peu tendu, essayez de voir les choses sous un autre angle. Donc le ou, origine Europe. Cette plante nous illustre que les illusions extérieures ne nous empêchent pas de nous développer intérieurement. Message, bannissez la colère ou le ressentiment de votre vie, rendez leur grâce de vous avoir aidé jusqu'à présent en protégeant votre enfant intérieur devenu inutile. Affirmation positive, je suis heureux de me libérer de la colère, de la rancune et des ressentiments. Merci à l'univers de m'emplir de joie, d'amour et de douceur, désormais mes meilleurs compagnons de route. Merci d'attirer des choses, personnes et occasions positives dans ma vie. Je me sens si bien et heureux de baigner dans cet océan de joie infinie. Merci à l'univers.
Et la carte que j'ai tirée de Mario Duguay, message d'éveil, non, de guérison. Une étape à la fois. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste, ainsi je retrouve ma légèreté de vivre. Je vous parlais de légèreté, hein. Là, il y a un besoin de... On se fout une pression. Il y a un truc très simple aussi, petit tuyau, si tu veux en relativiser, rappelle-toi que tu vas mourir. Donc voilà, on va tous mourir, on naît et on meurt. Donc plutôt que de commencer à te faire tout un sang d'encre pour des choses qui n'ont au final pas trop d'importance, souviens-toi qu'un jour tu mourras et que ce qui restera, c'est ce que tu auras créé avec les autres et ce sont les souvenirs que tu auras. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Comme toujours, si tu souhaites me contacter, lodufeu@gmail.com, je me ferai un plaisir de te guider si tu le souhaites et si tu en ressens le besoin. Et quant à moi, je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages.